Moi, par contre, il y a un joueur à Monaco dont on parle très très peu. Et quand il est à ce niveau-là, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, c'est Camara. Camara, je l'ai trouvé monstrueux. C'est lui qui, à chaque fois, a annihilé Greenwood à la dernière minute. Il met le but hors jeu refusé. Regardez bien le but hors jeu refusé qu'il met. L'exécution technique. C'est un très beau geste. Et même dans le pressing, dans tout ce qu'il a réalisé avec le ballon, je le voyais plus maladroit que ça. Ah non, les pieds, ils sont à lui. Hein. Alors, les je pieds sais sont pas à lui à pourquoi il Camara. s'est mis en tête de vouloir tirer les coups francs. Parce que, alors, Ah oui, non, mais attends. il en enlève. Mais alors les ça, coups Daniel, il est bon. Oui, enfin, alors là, moi, il j'ai en dit a la même enlevé chose, un pied Daniel, gauche pendant à le Caio match. Henrique. Ouais. Là, il a une Moi, vraie je suis force d'accord, de coup arrêté. Bah alors oui, c'est ce qu'on m'a dit. Mais alors là, franchement, entre Oui. Galatasaray et ce soir, moi, je trouve qu'ils sont pas bien tirés. Et parce qu'on l'a vu une fois, tu vois, c'est bon, quoi. L'année dernière, il était très très fort dans cet exercice en tout cas. Surtout dans cette équipe où il y a autant de pieds, tu vois. Je me dis qu'il y en a d'autres qui peuvent les tirer. Ouais. Hier, la saison dernière, me signale Najib, notre producteur du soir, il était deuxième meilleur passeur. Ouais, non, mais il a vraiment une force, mais ce soir, il n'a pas été. Mais par contre, dans le cœur du jeu, il est très très important. Et quand tu retrouves Zakaria Camara, c'est pas la même équipe quand même. Bon, Jean-Louis, est-ce que tu as compris pourquoi le but de Monaco, qui aurait pu être le but du 1-0, a été refusé? Camara a été refusé. Non mais je vais te dire déjà, moi j'ai un truc, je supporte pas qu'en 2025 au stade, on n'ait pas l'explication des choix de l'arbitre. Donc moi il a fallu que Kevin m'explique un truc en voyant les ralentis 4 fois parce que nous au stade on sait pas. Oui, mais alors moi, donc, attends, excuse-moi, qu'est-ce que ça peut faire? Tu l'auras ce soir ou demain l'explication, tu as besoin d'avoir l'explication tout de suite, tu vas mal dormir. Mais Daniel, toi qui adore les sports US, aux États-Unis, on t'explique le truc tout de suite. Bien sûr, je vais mal dormir. Et j'aime les bien sports sûr, je vais mal dormir. Il faut expliquer les décisions de l'arbitre au public qui est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi? Mais pour comprendre. Comprendre, t'as qu'à comprendre les règles, mon vieux. Ah d'accord, parce que c'était clair pour tout le monde les règles sur l'action. Non mais n'importe quoi. Bon, l'explication Gilbert, c'est que en fait sur l'ouverture, Balogun est hors jeu et sa position de hors jeu fait que Aguerd est obligé de le contourner. Donc, fait action de jeu pour aller intervenir sur Minamino. Très honnêtement, voilà. Qu'on discute comme Walid de oui, non, maintenant, je l'accepte. En revanche, qu'on ne comprenne pas pourquoi et effectivement le fait que dans son action de jeu, ça a fait que le défenseur a modifié. Franchement, t'as besoin qu'on explique ça? Mais oui, mais c'est bon, tu l'as l'explication au stade. Il est 22h58, mais il a fallu 5 minutes. On n'est pas obligé. C'est trop long. Ça va. C'est trop long. Mais je sais pas pourquoi tu me sautes dessus sur ce truc-là qui me paraît on a vécu 50 ans en attendant un peu. Et là maintenant tu veux le savoir maintenant. Oui, parce que maintenant les devenir américains, c'est bon, arrêtez un peu. Mais c'est juste parce que les décisions des arbitres sont de moins en moins claires. Non, vous nous saoulez les Américains. Il faut l'explication tout de suite. Pour t'énerver, vas-y. Et il faut parler de tous les gadgets de la terre du football, vous les voulez. Et après ça donne des places pour la Coupe du Monde à 400 balles. Arrêtez un peu. Je vois pas le rapport. Mais si, mais c'est le rapport, c'est le sport US. C'est le sport US le rapport. Mais si, bien sûr qu'il y a le rapport. Et le sport US, le rugby, c'est la même chose. Vous me gonflez maintenant. On a vu un bon match, arrêtez de parler des arbitres. Ça va. Après, pour moi, il y a deux grosses erreurs quand même. Oh là là. Pour moi, il y a but pour Monaco et sur la main de Salissou, j'aimerais bien qu'on m'explique parce que c'est encore pile ou face ou combien de fois on a sifflé des pénaltys sur cette situation, il n'y a pas pénalty. Mais il va pas voir la VAR. Donc après, comme ça, c'est quelque chose qui est un commentaire qu'on fait 40 fois par saison. Oui, d'accord, mais on a le droit de le dire. On est obligé toujours de revenir là-dessus. On le sait que ces mains-là, un coup c'est oui, un coup c'est non. On n'y comprend rien, quoi. C'est bon. Mais par contre, l'arbitrage, ça fait 50 ans. Oui, mais pour le coup, sur Balogun, Daniel, je suis désolé, il fait pas action de jeu. La balle, elle est pas pour lui. Et à aucun moment, il influe sur l'action. Oui, et puis quand tu fais action de jeu, il y a aussi un truc par rapport au gardien. Ça modifie le placement de la défense. Combien même. Mais j'avais vu Nantes-Lorient il y a 2 semaines, c'était une vraie action de jeu et il siffle le but. Pendant 30 ans, les hors-jeux de position étaient sifflés. Après, on a décidé qu'on les sifflerait plus. Maintenant, on est entre les deux, c'est-à-dire est-ce qu'on peut juger que le mec, par son positionnement, a modifié le placement de la défense ou pas? La course du mec, pardon, parce que si tu joues le hors-jeu. Oui, ça j'ai compris, Daniel. Mais pour moi, là, il est grotesque. Pour moi, à aucun moment, il est grotesque. Mais on reviendra pas dessus. Lundi, tu auras le petit rapport parce que tous les gens comme Jean-Louis ils veulent le petit rapport du lundi. Mais ça n'empêche pas qu'on a vu un match agréable. Parce que mais ça n'empêche pas. Non, mais moi, j'ai voulu qu'on commence par ça, mais vous m'avez emmené là-dessus. C'est Gilbert qui parle des arbitres et des Américains. C'est Gilbert qui pose la question. Parlons de l'arbitrage. Demain, tu sais quoi? Demain, il y aura le petit rapport et Jean-Louis, il sera à Marseille au café le matin avec son petit rapport et puis il le mangera. Le petit rapport, il le prendra dans son café. Parce qu'on en
n'a rien à cirer de ce petit rapport. Le petit Alors, rapport, le petit rapport, on s'en carre, mais complètement. Moi, je trouve ça ridicule, le petit rapport. Mais non, mais moi, j'ai juste demandé une explication d'un arbitre. On me reproche les places pour la Coupe du Monde qui sont trop chères. C'est vrai que c'est ta faute, Jean-Louis, les places à la Coupe du Monde. Je demande juste l'explication d'un arbitre que moi, j'ai pas ici en tribune. Le petit rapport, demain, Et alors, c'est quand même dingue de. Mais oui. Il attendra demain pour voir son petit rapport. Voilà, c'est tout. Maintenant, on peut attendre un peu. Il a rien compris. Voilà. Bon, parlons de foot. C'est bien, le petit rapport, il est content. Jean-Louis, quand même. On va dans l'after avec le petit rapport. Et ça se trouve, l'arbitre, il dira « Ah, j'ai fait une erreur. » Ah ben génial, t'as fait une erreur. Allez, c'est bon, on le mange au goût. Maintenant, après, c'est pour le goûter. Il relira le rapport au goûter parce qu'il y aura une erreur. Après, les mecs au stade, ils ont le droit de comprendre. Oui. Non, les places à 400 balles, c'est notre faute. C'est ça que je ta faute. C'est ta faute. Oui, c'est ma faute. Voilà, les sports US, il est bien avec ses. Voilà. D'ailleurs, les places à 400 balles, je pense qu'on en reparlera cette semaine. On va faire un petit sujet. Mais je sais pas qu'on est parti sur les sports US. Le rugby fait la même chose. Enfin, tout le monde explique. Au basket, ils expliquent. Au rugby, ils expliquent. Enfin, je sais pas pourquoi tu t'énerves comme ça. Bon, Walid, tu disais que. Allez, on va dire qu'un match nul aurait été plus logique. Oui, plus équitable, même si attention, moi j'ai vu un très beau match de foot. Mais Monaco fait un bon match. Très dur à analyser ce match-là parce que très bonne entame de l'Olympique de Marseille sur les 15-20 premières minutes. Je trouve que l'OM emballe la rencontre. Il y a la grosse occasion d'Aubameyang. Il y a des joueurs qui sont connectés. Je trouve que Weah emmène un petit peu le vélodrome à chaque fois qu'il a le ballon. Après, passer les 20 premières minutes, je crois que c'est la blessure de Camara là, et la blessure de Rouli. Il y a un léger temps mort pendant 3-4 minutes et derrière il y a Monaco qui termine très très bien la mi-temps où Monaco aurait pu dernier quart d'heure de Monaco est très bon. Et où je trouve que l'OM est sur un fil à ce moment-là et une ouverture du score de Monaco n'aurait pas été imméritée et le retour des vestiaires est catastrophique de l'Olympique de Marseille où à ce moment-là t'as la grosse occasion de Minamino, t'as les incursions dans la surface de réparation, t'as le changement Vermeuren Kondogbia là où Kondogbia sort, Vermeuren revient devant la défense. C'est dès que l'équipe normale est arrivée que ça allait mieux pour l'OM en fait. Sur les choix de De Zerbi, parce qu'encore une fois les choix de De Zerbi ils sont critiquables. Pourquoi rajouter ce milieu de terrain à 3 Kondogbia, Højbjerg, Vermeuren dès que Vermeuren est redescendu à côté d'Højbjerg de plus. Ah ouais, mais Vermeuren en 10 comme finir ça, une phrase. Du tout sur la c'est exactement ça. C'est qu'il a voulu se couvrir un petit peu. Oui, mais c'est ça. Mais donc ça a été raté. C'est ça que j'essaie quelque part. C'est un peu une couverture parce que tu l'enlèves de son poste qui est désormais habituel d'arrière droit. Pourquoi ? Peut-être parce que tu veux te couvrir un petit peu plus avec Murillo, mais tu t'en prives pas complètement parce qu'aujourd'hui, est un titulaire indiscutable, peu importe où. Et parce que Pachao tire la langue un peu aussi. Parce que Pachao avait peut-être un petit peu besoin de souffler aussi, pourquoi pas ? Et puis, de toute façon, il te répond présent, peu importe où il joue maintenant. J'ai encore trouvé très bon, moi, ce soir. Exactement, il a encore été très bon ce soir. Mais c'est vrai que, du coup, ça donne pas un visage hyper offensif. Ce qui n'a pas empêché l'OM pourtant de dominer, d'avoir une mainmise sur la première demi-heure. Je ne sais pas si c'est eux qui ont créé leur mainmise ou si c'est Monaco qui a été hyper prudent, qui a fait bloc bas et qui n'a existé qu'en essayant de sortir des ballons. Mais quand ils les ont sortis, comme tu l'as dit, finalement en inversant le truc dans le dernier quart d'heure, la justesse technique. Là, tu retrouves le Monaco en transition, même s'ils ont fait des mauvais choix à répétition. Mais quand Akiyouch il commence à faire l'extérieur du pied, quand il commence à s'intégrer entre les lignes, tu te dis rapidement, oh là là, Marseille, comment ils vont faire ? Et début de deuxième mi-temps, donc il change, il met O'Reilly en 10 et il remet Vermeuren devant la défense, mais c'est encore pire. Et là, à ce moment-là, je pense que Monaco doit ouvrir le score. Il y a notamment l'histoire avec Balogun que je viens de décrire. Il y a aussi le but de Balogun refusé sur un cheveu avec le but hors jeu. Et là, on a un match un peu foufou. Il y a du chaos dans l'air des deux côtés. Dans ce temps-là, il y a aussi un temps fort marseillais où Marseille reprend l'initiative du ballon en transition avec un Greenwood, on en parlera après, qui a toujours été dangereux. T'as la grosse occasion d'Aubameyang, celle de Greenwood, et au final, ils gagnent le match. Et même sur la fin, ils auraient pu se faire égaliser avec un grand Rouli, avec Biret là qui rate le coche. Donc je trouve que l'Olympique de Marseille, quand tu regardes le match, c'est une victoire qui est capitale, mais ils ont souffert quand même par moments. Il y a eu des moments où ils ont été, mais ça a été équilibré. Il y a eu des temps forts, temps faibles. Tu subisses beaucoup. Bien maintenant sur des matchs qui sont comme ça équilibrés, sur des matchs qui sont indécis jusqu'au bout, ce qui va faire la différence, c'est la justesse technique, la bonne passe, le bon choix. Minamino, il a un face-à-face, il le rate. Énorme, il peut le jouer avec Balogun, il choisit de le il en a deux parce qu'il y a pas complètement fou parce que début de deuxième mi-temps, il a un plat du pied qui passe juste à côté de Rouli et t'as le face-à-face sur Rouli où Rouli sort à l'arrêt. Et la différence, elle se fait comment ? Elle se fait que Greenwood, il en a raté une, assez inhabituelle pour lui en plus, son fameux enroulé, mais la deuxième, il te la met dedans, quoi. Et la différence, elle se fait comment ce soir sur ce match ?
sur un mec qui est un peu au-dessus du lot. Mais comme la mode est au football communiste, on a plus le droit de sortir des individualités, parce que maintenant, c'est le collectif qui doit primer, on n'a plus le droit de dire que tu es dépendant d'un joueur. L'OM, après, moi, je le dis aujourd'hui, l'OM est dépendant de Greenwood. Après, attention, parce que Greenwood est très très fort. Mais pour moi, c'est pas un mal. Pour moi, c'est pas une faute. Non, mais Greenwood est au-dessus de la Ligue 1 actuellement, Daniel, mais Greenwood est très connecté au collectif. C'est pas le Greenwood fulgurance qu'on a vu l'année dernière par moment. C'est un mec qui s'implique au milieu de terrain, c'est un mec qui est connecté avec les autres, qui rend meilleur les autres. C'est pas celui. D'accord, tu peux dire qu'il Lamine Camara, l'un des meilleurs militaires de la Ligue 1 ou l'un des meilleurs militaires au monde en ce début de saison. Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans notre chaîne YouTube dédiée à l'actualité du football. Dans cette chaîne, les gars, nous parlons que de football, donc si cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine publication, parce que dans cette chaîne, aucune information ne vous échappe. Donc abonnez-vous à cette chaîne, soutenez-nous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur les prochaines informations. Durant la CAN, les gars, dans cette chaîne, nous vous donnons toutes les informations en détail et les meilleures analyses possibles durant chaque grande rencontre. Donc les gars, abonnez-vous à cette chaîne et attendez vos écoutes. Attendez-nous durant la CAN, nous vous donnons toutes les informations possibles, fiables et efficaces. Donc abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Voilà les gars, nous allons au bout du sujet concernant les performances de Lamine Camara avec son club l'AS Monaco. On a vu à cette début de saison Lamine Camara afficher une très grande forme avec son club et souvent il fait des grosses matchs. On l'a vu face à Paris Saint-Germain. Il a fait un match très exceptionnel, un match monstrueux face à ce milieu de Paris Saint-Germain. Il a failli tuer Vitinha et Joao Neves. Il a vu tout pour être dans son poste. Donc c'était un match très intéressant pour ce jeune joueur-là, Lamine Camara, et surtout on a vu ce match face à Olympique de Marseille. Il a marqué un but, mais malheureusement l'arbitre a sifflé une hors-jeu contre Lamine Camara. Il a fait un excellent match aussi depuis le début de la saison. Il répond toujours présent à chaque match de l'AS Monaco. Il répond toujours présent avec son compatriote en sélection Denis Zakaria. Les deux, ils forment un paire exceptionnel, surtout en club. Donc Lamine Camara a une très grande forme. Donc nous le tendons durant la CAN pour qu'il confirme sa bonne début de saison. Donc voilà, c'est ça la vidéo du jour. Donc les gars, abonnez-vous et activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications dans cette vidéo sur Lamine Camara. Et merci. Abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi vos pensées dans les commentaires, comment vous trouvez la prestation de Lamine Camara face à Olympique de Marseille et aussi face au Paris Saint-Germain. Donc Lamine Camara est-il fait partie des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 1? Les gars, vos avis dans les commentaires. Et merci et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Ici, aucune information ne vous échappera. Et aussi, les gars, soutenez-moi en partageant la vidéo à vos proches pour élargir notre communauté. Merci et à la prochaine vidéo.